à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon pardon guérit. À la croix, sois ma gloire jamais, jusqu'à ce que mon tout pardon guérit. Près la croix, oh agneau, montre-moi tes scènes, aide-moi à marcher toujours avec tes ombres sur moi. Près la croix, oh agneau, montre-moi tes scènes, aide-moi à marcher toujours avec tes ombres sur moi. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon guéri. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon guéri. Merci Seigneur pour ces moments encore que tu nous as donnés. Tu nous as gardés durant toute la nuit. Tu nous as fait réveiller en nous donnant les souffles de vie. Nous ne pouvons que te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voici maintenant devant toi, Père. Nous venons confesser nos fautes, nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Regarde-nous sous ton sang précieux de Golgotha, Seigneur. Ôte à nous tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que la vie de Christ et la vie de la parole soient encore manifestées en nous, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ta parole, Seigneur. Nous avons réellement besoin de toi, Seigneur, parce que c'est toi notre appui, c'est toi notre bouclier, c'est toi notre force. Guide-nous maintenant dans tout ce que nous allons faire et parle-nous, Seigneur, afin que ta parole puisse nous donner la vie. Bénis tes enfants partout, ils sont dans le monde entier. Bénis tes serviteurs partout dans le monde entier. Nous voulons, Seigneur, rechercher cette dernière âme au travers de cette parole. Puisse cette parole toucher les cœurs de tes enfants, afin qu'en écoutant, ils puissent dire comme les disciples dans les chemins de Maïs, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous quand tu nous parlais en chemin? Fais cela pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié, demandé au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes encore dans la joie de venir écouter la parole de Dieu, car c'est la nourriture que Dieu a réservée pour notre âme. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture pour notre âme, c'est la parole de Dieu. La parole de la saison. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des aigles. L'aigle doit manger toujours la viande fraîche. Et la viande fraîche que nous mangeons, c'est la parole de l'aigle que Dieu nous a donnée au travers de son prophète William Marion Branham, qui est le messager de cet âge de l'église de la Odyssée. Nous allons devoir continuer avec ce que nous avions commencé la fois dernière. Nous avions parlé de l'amour dans ces temps de la fin. J'avais juste posé le fondement.
Aujourd'hui, je vais commencer à entrer un peu en profondeur, à entrer de la façon que Dieu va me conduire. Je suis en train de prêcher cela doucement, 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 parce que ce sont des thèmes qui sont un peu sensibles. Je ne vais pas aller trop vite que ça. Là où je me limite, je vais toujours continuer. Comme je le disais, priez pour moi, priez réellement pour moi. Et en écoutant la parole de Dieu, n'écoutez pas celle, partagez, en partageant, en s'abonnant, on est en train de faire l'évangélisation. Peut-être la personne que tu vas donner, tu vas partager avec qui la parole, peut-être c'est une âme perdue et Dieu te bénira en fonction de ce que tu fais. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. La fois dernière, nous avions lu Apocalypse. Nous avions lu dans Apocalypse, nous avions lu dans 1 Corinthiens, nous avions lu aussi une citation de Frère Branham dans la prédication Je restaurerai. Je vais continuer avec cette allure doucement, doucement. Voilà. Là, je vais lire encore une écriture, mais avant que je ne lise, je vais un peu parler de 6 points essentiels que j'avais touchés quand je posais le fondement de cet enseignement, je peux dire. J'avais cité 6 points capitaux, j'avais touché. Les premiers points, c'était d'abord les commandements. Les commandements. Les commandements de Dieu. Et puis j'avais parlé sur Malachie 4. Je n'avais pas détaillé, mais j'avais seulement montré qu'est-ce que Malachie 4 vient faire dans ces temps de la fin. Et j'avais dit que son travail, c'est en 2 parties. Mais la première partie, c'était d'abord ramener le cœur des enfants à leur père. La deuxième partie, je n'ai pas encore touché. Je vais toucher cela après. Et puis, j'avais montré ce que les apôtres avaient et ce qui nous manque. Premier point, le commandement de Dieu, Malachie 4, ce que les apôtres avaient et ce qui nous manque, ça c'était le 3e point. Le 4e point, les parfaits, c'est quoi en fait l'amour, les parfaits, c'est quoi? Et ça c'était le 4e. Et le 5e point que j'avais touché, je disais que quand tu manques l'amour, en tout cas tu manques de tout, tu manques tout. Et le 6e point que j'aimerais ajouter, les messages que nous croyons, les messages de Frère Branham, en fait, c'est quoi? Quel est le nom de ces messages? Ce sont les points que je vais essayer de développer tout au long de ces enseignements. Mais aujourd'hui, je vais un peu insister sur les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Je suis resté en train d'écouter ce que j'ai prêché. Ça m'a beaucoup touché. Quand Dieu nous donne un commandement, dans Nzamba Pesio Mitindo. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, c'est lui-même, c'est le général à 5 étoiles. Et nous aussi, nous sommes des soldats du Seigneur. Quand les militaires te donnent un ordre, un commandement, on doit exécuter cela. Mais avant tout, je lis d'abord dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Je commence au verset, je peux commencer au verset, Matthieu chapitre 22, je commence au verset 35.
Bien, je commence au verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. Je réponds un peu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient ensemble, Jésus leur interrogea en disant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Je m'arrête là. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, je crois bien que nakolobaso moi muke na lingala pour nazoloba na lingala boye po ezala vraiment clair et net. Tomoni docteur et la loi. Parce qu'il faut koyeba que Ancien Testament liloba ya temps wana ya Ancien Testament bango bazaki na 10 commandements. Oyo Moïse azwaki kouta na montagne ya Sinaï. Nyonso oyo bango banda kosala vie na bango banda ko se référer kaka na 10 commandements. Soko tiango en pratique aux chrétiens. 10 commandements. Donc l'Ancien Testament c'est 10 commandements. Siko Jésus aye bana Israël wana ya tango wana ba Yuda wana bango banda kondimela kaka 10 commandements. 10 commandements oto otanga ngo mukolo mususu. Nazo sa bopona gagner moins temps, nazo ba temps milai mingi boy te, mais na kende justement na eloko eza essentiel on a loko. Là c'était écrit beaucoup de choses. Tu ne tueras point, il y avait beaucoup de trucs là. Mais maintenant, ce docteur de la loi vient en posant la question à Jésus. Dans ces 10 commandements là, parce que c'est trop 10. Mais est-ce qu'on ne peut pas seulement observer une loi là? Quand on met ça en pratique, du coup, on est sauvé. Voilà maintenant Jésus qui lui répond. Écoutez-moi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Quand on dit semblable, c'est exactement la même, c'est pareil, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Awa Jésus a lobby, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, biloko nyonso. Mais Jésus a coupé sa commandement à ses disciples. Il a joué sa bango sous tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Landa bien place. Awa Jésus a dit ici docteur et à loi que tu vas commencer d'abord à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Après, deuxième, tu aimeras maintenant ton prochain comme toi-même. Mais quand il parle maintenant aux apôtres, là il ne dit pas ça. Quand il leur donne maintenant les commandements, lui, Jésus, il dit seulement, vous devez vous aimer les uns les autres.
Vous, là, vous devez. Il ne dit pas aimez-moi d'abord, il dit vous devez. Parce qu'il y a un mystère qui est caché là. Il ne faut jamais oublier que nous vivons au temps ou bien à la dispensation du Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. La dispensation du Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, Dieu n'est pas au ciel. Aujourd'hui, Dieu habite dans les cœurs des croyants. Donc, quand je vais chercher Dieu, je ne regarde pas Dieu au ciel, mais je vois Dieu au travers d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Il garde Dieu dans son cœur. Je vais te dire une chose ici. Vous allez dire, ah frère, c'est bien, c'est bon, c'est vraiment comme ça. Oui, c'est comme ça. Lisons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Nous allons commencer au verset, chapitre 25, verset 31. Écoutez avec moi. Nous allons lire ensemble. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la parole de Dieu dit ici. Matthieu chapitre 25, verset 31. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Écoutez bien. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, on ne dit pas les pécheurs là, les justes, les gens qui sont justifiés. Apparemment, tu vois, quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, c'est bien, un chrétien doit être comme ça. Un chrétien doit avoir une vie sanctifiée, une vie purifiée. Un chrétien doit se débarrasser de tout ce qui est du monde. Parce qu'en Christ, c'est pas une vie d'essuyer. En fait, quand tu es chrétien, tu es la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi le témoin, tu dois mener une vie digne de l'évangile. Ces gens-là étaient justes. Ces gens-là étaient justes. Écoutez. Écoutez, les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Les justes. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans les feux éternels qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu.
j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondirent, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il les répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Là, je ne peux même pas faire les commentaires parce que c'est clair. Les gens là, batouana, bien na chrétien. Bango bakanisa ikaka bazosalela ba chrétien mais baye kokoma surpris. Ba makambo banda kosalela ba frère. Nzoka nde makambo wana ba bien wana banda kosalela ngo nzambe. Banda kosalela ngo nzambe pourquoi? Parce que nzambe lelo aza na kati ya ba chrétien na nzela molimo mosantu. C'est ce que même la Bible dit, tout ce qui était dans les pères a été déversé dans les fils. Tout ce qui était dans les fils, quand on dit tout, donc herbe le dit tout, donc nous faisons qui n'a père, oh nzamba qui n'a tout, donc herbe qui n'a Jésus, donc l'icolo qui sous nzambe te. Donc tout ça c'était devenu un homme appelé Jésus-Christ. Donc herbe le dit que tout ce qui est dans le fils Jésus est déversé dans son épouse. Donc Jésus, en dit Jésus c'est qui m'apporte, il vous est avantagé que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit, le consolateur ne viendra pas. Quand le Saint-Esprit viendra, il vient rentrer dans le cœur des chrétiens. Et quand tu regardes maintenant en haut, les pères n'est plus, les fils n'est plus, et les pères et les fils et le Saint-Esprit sont maintenant dans le cœur des chrétiens. Voilà pourquoi nous vivons dans un âge, dans les temps où la dispensation a changé. C'est le temps où le Saint-Esprit habite dans le cœur des chrétiens. Mais yo siko au monaka frère na yo wana za na Saint-Esprit wana ozwaka yele tinani okoki na pe ko escroquer okoki na pe ko finga okoki na pe ko critiquer mais obosali na version totangi mabe wana yo ozoko sala soki mutu wana za na nzambe kati na ye, c'est à Dieu que tu le fais. Tu fais le mal à Dieu. Tu fais le mal à Dieu. Voilà, Jésus maintenant il ira dire à ses disciples, vous devez vous aimer les uns les autres. Je vais dire encore une écriture ici. J'aime la Bible. Un chrétien doit lire la Bible tous les jours. La Bible. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Ils sont toujours là brochés. C'est pas mauvais, mais il faut lire aussi la Bible. Parce que les brochés, ce sont les explications de la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Tu lis la Bible, tu lis la Bible. Il faut que tu lises la Bible. Un chrétien doit lire la Bible tous les jours. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Je lis toujours dans... Je lis dans... Excusez-moi un peu, je suis en train de chercher. Je retourne là où j'étais dans Matthieu 22, juste le verset 40. C'est que Jésus avait dit à ses docteurs de la loi. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça, c'est la version Louis II. Mais si on peut lire dans la Bible version, la Bible du Semeur, écoutez ce que cette version nous dit. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements.
Donc makambo nyonso oyo balwa wana oyo balwa ya bamoïse babiloko nyonso etangisa bato na makambo nyonso oyo baprofete batangisa bato baprofete tout mateya na bango wana nyonso eza nango kaka donc eza kaka bolingo en fait donc ezo dépendre nango na bolingo. Donc mateya na bango nyonso na kati nango eza ko contenir kaka donc eza sujet d'amour parce que amour yango eza résumé ya liloba ya Nzambe nyonso tout. Amour yango nde vie oyo Christ ye moko azalaka nango. Amour yango nde ezosala ke bato bamene une vie digne de l'évangile. Amour ezala te ke nazwi bilamba na nga na ye kopesa yo nde nalobaki dernièrement nazwi mutuka na ye ko rien. Amour en fait oyo yo lingaka basala yo yango nde yo ozoko reproduire exactement eloko wana na prochain na yo. Oye na musala ya bapesi yo ya bato un exemple simple. Musala wana okozwa ngo lokola eza ya yo. Donc okozwa te donc musala wana donc eza ya yo. Mutu aza na bolingo akonsideraka eloko ya mutu ndenge moko donc ya ye. Donc ozosala ngo exactement ndenge ya eza yo okokai kosala oyo ya yo. Ozokabela mutu eloko exactement oyo lingaka ndenge yo bakabela yo. Si tout le monde fait ça, nous rentrons déjà dans les milléniums. C'est ce qui se trouve de l'autre côté. C'est ça même la perfection. Je vais lire maintenant une citation du frère Branham. Je continue en fait avec les commandements de Dieu. Je prends la prédication quand l'amour s'élance. Quand l'amour s'élance. Quand l'amour s'élance. Prêché le 6 août 1957. Quand l'amour s'élance. Soyez un peu patient avec moi quand l'amour s'élance. Je vais commencer à lire à partir du paragraphe 5. Non, je commence au paragraphe 4. 4. Bon, je commence au paragraphe, excusez-moi, au paragraphe 3, mais je lis au paragraphe 3. Bien, avant que nous ouvrions son livre, demandons à l'auteur de bénir sa parole un instant. Là, il prie. Moi, je vais essayer un peu de... Bon, je ne saute pas. Bien, Père, ceci est la parole. Et nous en ouvrons maintenant les pages. Ouvre-nous la compréhension dans le nom du Seigneur Jésus. Prions. Amen. Je désire vous parler ce soir sur le sujet de quand l'amour s'élance. La grâce prend la relève. Je prends mon texte de Saint Jean, du 3e chapitre, le 16e verset, qui devrait être connu par les plus jeunes et les plus petits, je suppose des garçons et filles de l'école du dimanche dans ces bâtiments. Je crois bien s'il y a des enfants qui me suivent aussi, ils doivent connaître ces chapitres. Il se lit ainsi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est peut-être l'une des écritures les plus connues de toute la Bible. On s'y réfère souvent comme étant les textes d'or de la Bible.
les tests d'or de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde. Et cette écriture parle de l'amour. Donc, les tests d'or de la Bible nous parlent de l'amour. Et j'ai eu le privilège de prêcher l'évangile dans beaucoup de pays païens. Et j'ai entendu les différentes théories. Ngai na teya liloba na teya ngai frère Branham na ba pays mingi ya ba païens na yoka ba théorie ya makamba bolingo. Mais je n'ai pas encore vu quelque chose qui s'élève jusqu'à l'amour chrétien de Dieu. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu. Bien que beaucoup aient essayé, les poètes et les compositeurs de chants ont échoué. Les serviteurs de Dieu n'ont jamais pu l'expliquer. Les serviteurs de Dieu, ils ont expliqué. Mais, mais les serviteurs de Dieu ne savent pas expliquer cela. Mais comment est-ce que les gens maintenant vont rentrer? Parce que c'est la condition que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, que rien que l'amour qui rentrera. Mais les serviteurs de Dieu, eux, n'ont jamais pu l'expliquer. Ils sont où maintenant les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qu'ils expliquent? Il faut s'aimer pour avoir beaucoup d'argent. Il faut la prospérité. Il faut les miracles. Il faut les dons. Mais ils ne savent pas expliquer l'amour, la chose qui nous ramène de l'autre côté. Un poète a écrit sur l'amour de Dieu ceci: si les océans étaient tous remplis d'encre et les ciels un parchemin, si chaque tue sur terre était une plume et chaque homme un écrivain décrit l'amour de Dieu, mettrait à sec les océans et les roulets ne pouvaient en contenir les tout, quoique étendu d'un bout à l'autre du ciel. J'ai souvent pensé au grand poète qui a écrit ceci depuis que je vis par la foi. Depuis que je vis par la foi. La rivière née des blessures ruisselantes, l'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Amen. Je pense que s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, la chose qu'on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Et lorsque nous avons besoin de l'eau, c'est dont nous avons besoin dans l'église universelle de Dieu ce soir. Même les catholiques, kimbangistes, missionnaires, musulmans, c'est l'amour. Parce que parfois, moi, quand je cause avec des gens, que tu sois païen, que tu sois... ça finit toujours, on retombe toujours dans la parole de Dieu. Mes causeries finissent toujours dans la parole de Dieu. Souvent, presque. Même la personne que je ne connais pas, on peut commencer à se poser des questions. Après, on se retrouvera toujours dans la parole de Dieu. J'ai commencé à parler avec un frère, notre bien-aimé pentecôtiste. J'ai commencé à lui expliquer l'amour. À un certain moment donné, il m'a donné quand même un témoignage. Il a dit, moi, je voyage un peu beaucoup. Souvent, je vais en Zambie, Tanzanie, Zanzibar. Mais quand vous allez à Tanzanie, il y a une église musulmane. Une église musulmane. Il y a aussi des églises, des chrétiens qui sont là, des églises catholiques, pentecôtistes, ainsi de suite. Mais l'église qui a un bon témoignage, la personne là n'est pas musulman, mais c'est un frère, c'est un pentecôtiste. Mais lui maintenant il me dira, église musulmane, on a tellement que bazana mouri à Kosakanate. Même s'ils étaient des branhamistes, même s'ils étaient
peu importe quelle église, ceux qui va na mboka wana ba église na bango pe eza na mboka wana, mais ba beta ka église na bango wana kara ba préférer ba kene l'église en musulman parce que bolingo o ezaka na église wana ba sukutu ba komati ba musulman mais ba chrétien. Ba chrétien. Voilà pourquoi les prophètes disent aussi ici, je pense que s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Nous n'avons pas autant besoin que nous les pensons de nos dons et de nos émotions. Là, je dis seulement, quoi qu'il en soit, merveilleux et que nous louons Dieu de ce que nous les ayons. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, ils ne sont pas efficaces. L'amour devrait gouverner les foyers. Foyer bitumba des autres, c'est par manque d'amour. L'amour est la puissance la plus forte mise à disposition de l'homme. Un foyer qui n'est pas discipliné par l'amour n'est pas vraiment un foyer. Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un à l'autre. C'est pourquoi je pense, au lieu de faire reposer notre foi sur quelques émotions, na place tofandisa kondima na biso. Kondima na biso, lié que tofandisa yango. Na ba émotion, ce qui est, et ça n'a pas ma bête, ce qui est en ordre. Ou sur quelques dons, ce qui est en ordre. Comme crier, biso église na biso kaka ba langue, biso église na biso kaka ba don, biso église na biso kaka ba miracle, biso église na biso kaka ba prospérité. Comme crier ou parler en langue ou d'autres choses que nous pensons, nous prenons plutôt quelque chose que nous prenons pour disant que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous faisons cela. Au lieu que tout ça, question qui n'a pas de langue, il y a un lieu là qui n'a pas de mot, n'a pas de il y a un lieu là qui n'a pas de mot. Ces choses sont en ordre. Mais si nous voulons revenir à ces principes, l'amour d'abord, ensuite les autres choses. Amen. L'amour d'abord. Les principes, c'est l'amour d'abord. Si nous faisons cela, notre église avancerait beaucoup plus rapidement si nous prenions Dieu premièrement, car Dieu est amour. Amen. Amen, 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 amen. Retournons tout d'abord. Prenons d'abord l'amour. L'amour, c'est ça le commandement. C'est ça la première chose que Dieu nous ordonne. Vous devez vous aimer les uns les autres. C'est ici mon commandement. Et nous avons remarqué que là où nous avons lu dans Matthieu, où les docteurs revenaient, les docteurs de la loi, Jésus lui dira, dans le commandement de Sowana, les Arakana bolingo de l'équito. Matthieu a nyonso ya Moïse wana, ils ont résumé na bolingo. Ozolinga nzambe, ozolinga ndeko na yo, oyo kokani na wana. Mais nzambe wana oyo azaki likolo lelo akomi na kati ya mitema na biso. Kolinga nzambe lelo eloko preuve oyo ezolakisa ke yo olingi nzambe, c'est quand tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Ya moni Bible ezoloba na biso, comment peux-tu aimer Dieu, le Dieu que toi tu n'as jamais vu, et cependant que tu as eu ton frère, tu es un menteur. Amen, 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 amen. Nazoko poussa na mwa muke kaka na commandement wana otomonaki, un commandement nouveau. Vous devez vous aimer les uns les autres. Un commandement.
Un commandement. Un commandement. Nazwa eloko mosusu kaka ya Bible. Donc, ce que la chrétien lelo, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui respecte les commandements. Pour ce qu'on t'a dit bien, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans Tango Yasuka, tozaka kana commandement moko. Ou ezaya bolingo wana. Moko. Pour un docteur, on a toute une question. Jésus a vu ma communion sur l'Ancien Testament. A lui, il y a un prophète, il y a un loi, il y a un commandement moko. Il y a bolingo. Commandement moko. Donc, l'Ancien Testament, Matthieu, il y a un commandement, on a dit commandement, il y a un prophète, on a dit que dépendre de la loi moko, na oyo babengi bolingo. Paul a dans le Nouveau Testament. Atei ba mystère, atei ba biloko mosusu. Mais pour n'a chiter à ça la conclusion ya Matthieu na ye, ake dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, boina, mais si je n'ai pas la charité, je ne suis absolument rien. Quand bien même j'aurai la connaissance de tous les mystères, mais si je n'ai pas la charité, je ne suis absolument rien. Aïe pour ça la conclusion, ya Matthieu na nyonso kaka la commandement wana ya Mungu. Parce que Matthieu ya ba prophète nyonso. Ba loi nyonso. Eza ko se résumer kaka na loi wana oyo ba bengi. Na eloko moko wana ko ba bengi amour. Amour wana eza sens o bat mingi bazula kangote muntu moko asimbi Bible kimi mbambo n'église na kene église azo yemba azo bina azo tous denda mais il peut même pas aimer son frère. Amour voilà c'est un faux amour parce que y a un raison ça la maison quand ça dit c'est ça j'ai l'amour envers Dieu. Mais où est Dieu? Dieu est caché dans le cœur des croyants. Et là que zo la kisabiso ke koyembo zo sambela wana eza ya solo soki okoki kolinga ndeko na yo ndenge yo moko omilingaka. Voilà. Frère Branham paye na tango asuka atei ba mystère atei. Mais elle a ko progresser à quelque temps de l'autre au-delà du rideau du temps. Yoka résumé na ye nazotanga ngo lisusu aye kozonga kaka na commandement moko wana oya vous devez vous aimer les uns les autres. Yoka au-delà du rideau du temps nakasi nakubanu kendaka ndambu parce que c'est tellement vaste. On ne peut pas finir en fait de prêcher l'amour parce que Bible même toujours mai comme le cola encre. Banzete nyonso otozomona ya mokili comme lokola bik en d'autres termes poto komba bolingo nzambe mai nyonso na bosena ba mere ko kauka na banzete ko sila bolingo wane ko sila kate. Et l'amour c'est Dieu lui-même, on ne peut pas finir avec ça. Amen. Maintenant on va lire au-delà du rideau du temps. Au-delà du rideau du temps. Quand vous restez à la maison, vous lisez aussi, vous vérifiez ce qu'on vous prêche. C'est ce que les chrétiens des Béret faisaient. Quand quelqu'un venait prêcher, il vérifiait les chrétiens à la premier âge où l'église a fait. Avant pour vérifier, comparer ma cambo mutuana zolobana oyo Paul abanda ko lobasoke eza exactement ndenge moko. Oyo lelo batu ba comparer kate. Ata mutazo loba biloko ezate yazo ndima kaka atazo tangela ye tazo loba makanisi na ye yazo ndima kaka. Mais biso to ça va genre ba chrétien ndingwanati. Nous devons vérifier, nous devons lire. Écoutez maintenant les résumés de Frère Branham.
Il y aura un jour, je vais te lire toute la brochure et aller pas à pas. Mais là, je suis en train d'aller juste à ce qui est essentiel pour compléter un peu ce que j'ai dit là. Nous lisons dans Au-delà du rideau du temps. Je regarde les paragraphes. Je prends les paragraphes. Je lis au paragraphe. Soyez patient avec moi. Parfois, on cherche, jusqu'à ce qu'on arrive à sceller. Parfois, ce sont des choses qu'on n'a pas préparées, mais en prêchant, c'est l'Esprit qui nous conduit. Va ici, va là-bas. Voilà pourquoi, dès que l'Esprit te conduit à quelque chose, tu dois aussi faire cela. Voilà. Attends. Je suis en train d'aller doucement. J'ai déjà vu, mais je vais un peu reculer. Je commence au paragraphe 46. Non, je commence au paragraphe 45. Mais vous pouvez commencer au paragraphe 39. Vous lisez comment est-ce que Frère Branham avait vécu cette expérience. Mais moi, je commence au paragraphe 45. Je me suis mis au-delà du rideau du temps. Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais. Et alors, j'ai commencé à prendre conscience qu'il n'y avait pas d'hier et pas de demain. Il y a un des sika au chrétien nyonso, soka kufi lelo soka za mupesa okende ne sika wana. Kosa la blague na vie na yo awa na mabele te. Oyebi jour nino kokende te. Tu peux mourir aujourd'hui ou demain, tu ne connais absolument rien. Ici, la vie qu'on vit là, ce sont des secondes. Parce qu'un jour, des gens devant Dieu, c'est 1000 ans. Donc ici, en fait, on vit. Donc, tous avons vraiment un passage. Donc, on sait qu'il y a un passage. Mais là, de l'autre côté, ce sont des 1000. C'est l'éternité, en fait. Tu ne peux pas cacher l'éternité à cause d'un passage que tu as fait quelque part ici-bas, et puis tu négliges ton éternité à cause des choses de ce monde. Là, tu commences à devenir comme un insensé. On ne peut pas négliger Dieu. Écoutez, personne ne semblait se fatiguer. Là, je suis toujours au paragraphe 45. Personne ne semblait se fatiguer. Alors qu'une multitude de jeunes femmes, les plus belles que j'ai jamais vues, me sautaient au cou. J'ai constaté qu'il y avait seulement un grand sentiment d'amour qui m'envahissait. Sans aucune attraction physique, comme c'est le cas dans les comportements humains. J'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient toutes les cheveux les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture. Donc, ce qui est na ceinture, tina mukongwe qui na ceinture, et que leur jupe leur arrivait à la cheville. Ma soeur, jupe tina cheville na se. Et ça dit jupe au tomoli pour battre la caillou. Pour la Bible dit quand tu regardes une femme, tu convoites, tu as déjà commis adultère avec cet homme-là, ou avec cette femme. Mais quand tu te vêtis maintenant d'une manière là, tu montres toutes les parties de ton corps, tu portes des trucs là qui dessinent le corps et les gens te convoitent. Donc ils tombent adultère avec toi. C'est toi la cause principale de cet adultère-là. Et en Wana, moi, 6 fois là, tu as d'une manière décente. Je suis en train de continuer. J'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient toutes les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture.
et que leur gible leur arrivait à la cheville. Oh, ma première femme m'a serré dans ses bras. Elle a dit, mon précieux frère, puis une autre jeune femme m'a serré dans ses bras et hop, s'est retournée et a serré cette jeune femme dans ses bras. J'ai dit, je ne comprends pas ceci. C'est quelque chose totalement différent de notre amour humain. Je ne peux pas retourner dans ce vieux corps étant décédé. Moi, je ne vais pas retourner. Alors, une femme m'a parlé ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on n'est là pas. Il y a un Ancien Testament, nous surtout. Jésus a eu pour résumer, on a vu que docteur, qui a dit commandement, nous sommes Paul a été dans le Nouveau Testament. A eu pour résumer dans 1 Corinthiens 13. Frère Branham a été. Dans le résumé, il y a un sala donc, ça montre que Jésus-Christ, qui est l'amour, il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien que l'amour. Amen, 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 amen. C'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on n'est là pas. Ça, c'est le paragraphe 47. Ensuite, on m'a pris et on m'a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils criaient de joie. Oh, notre précieux frère, par notre Jésus-Christ, nous sommes tellement heureux de te voir ici. Je me suis dit, je ne rêve pas car je peux voir ces gens et je peux voir mon corps étendu là-bas sur les lits. La voix m'a parlé. Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de l'air. J'ai dit, oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures, mais il n'y a pas autant de Branham que ça. La voix a répondu, ce ne sont pas des Branham, ce sont les convertissés que tu as conduits au Seigneur. Certaines de ces femmes qui te trouvent si jeunes, si ravissantes, avaient plus de 90 ans quand tu les as conduits au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elle crie, mon précieux frère. Puis toute la métisse s'est écriée ensemble. Si tu n'étais pas allé programmer l'évangile, nous ne serions pas ici. Amen. J'ai demandé où est Jésus. Je vais les voir. Ces gens ont répondu. Il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef et quand Dieu viendra et te jugera, c'est ce que tu as enseigné. J'ai demandé, est-ce que Paul et Pierre devront aussi être jugés comme ça? La réponse a été oui. J'ai dit, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché et je n'en ai point dévié ni d'un côté ni de l'autre. Je n'ai pas dévié. Là, j'ai dit parce que j'avais déjà parlé de cela dans ma première prédication. Il baptisait au nom de Jésus, j'ai fait de même, il enseignait le baptême du Saint-Esprit, j'ai fait de même, tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je les enseigne. Nous les savons, on dit ces gens. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur la terre avec toi. Jésus viendra et te jugera selon la parole que tu as prêchée. Après, tu nous présenteras à lui. Et tous ensemble, nous retournerons sur la terre pour y vivre toujours, pour toujours. J'ai demandé, est-ce que je dois retourner sur la terre maintenant? Ils ont répondu, oui, mais continuez à courir vers les buts. Continuons toujours à courir vers les buts. Alors que j'ai commencé à quitter ces lieux de beauté et de joie, aussi loin que je pouvais voir, des gens venaient vers moi, qui pour m'étreindre, ils criaient, mon précieux frère. Tout à coup, j'étais de nouveau sur les lits. Écoutez maintenant. J'ai dit, oh Dieu, aide-moi que je ne fasse jamais de compromis sur la parole. Même si vous me maillons à l'iwa, que ça la compromis. Que je m'en tienne strictement à ces paroles. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut faire, Seigneur, que je continue à courir vers ces lieux de beauté et de joie. Je suis plus convaincu. Yoka résumé. Jésus a péché résumé. Il y a 10 commandements. Paul a péché dans le Nouveau Testament. Branham a péché dans le paragraphe 54. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie.
qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ces lieux. C'est donc exact que n'a pas mystère, exact que n'a pas de miracle, exact que n'a pas de mission de mais il faut l'amour parfait pour entrer dans ces lieux. Dans l'église, on ne parle pas à l'église pour jouer ou chanter. Non, là je préférais rester chez moi à la maison. Mais on part à l'église, les premiers bits, c'est pour aller au ciel. Il faut que tu nous dises, tu nous prêches, ce que moi je dois faire là pour entrer au ciel. Voilà. Je suis plus convaincu que je n'ai jamais été de toute ma vie qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ces lieux. Il n'y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n'y avait qu'une beauté et une joie suprême. Quoi que vous fassiez, yoka malam, nyonso yosala kawana, mettez tous les restes de côté. Tchana no mopandi, jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Bisoba don kaka, toboite. Bisoba miracle kaka, toboite. Bisoba. Mais quoi que vous fassiez, mettez tous les restes de côté. Mettez tous les restes de côté. Jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Amour parfait, on est comme ça, la ligne katinayo. Arrivez à en pouvoir aimer tout le monde. Même tous vos ennemis. Peu importe si l'avion est secoué, il y a des éclairs. Si l'ennemi braque ses armes, si vous, ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. Paragraphe 63. Yoka, c'est à cause de ceci, c'est enfin que nous sachions que nos efforts ne sont pas en vain. Voyez, nous devons nous approcher de Dieu par ce canal de l'amour et de la foi. Même la façon de s'approcher de Dieu. Une personne qui est en ordre avec Dieu, c'est quelqu'un qui a l'amour dans son cœur. Nous devons nous approcher de Dieu par ce canal de l'amour et de la foi. La foi nous amène à ce canal, l'amour. Donc, quelqu'un qui a la foi aujourd'hui, quelqu'un qui croit le message aujourd'hui, s'il croit réellement le message wa des hommes na canal, et zo kotisaye na bisika oyo babengi amour. C'est ce qui nous fait entrer, parce que yango nde zo kotisa biso na lola. Vraiment, que Dieu bénisse sa parole. Pour aujourd'hui, on s'arrête d'abord là-bas et puis on va faire la continuité. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis alors que nous chantons cette chanson. Soyez réellement bénis. Écoutez-moi, partagez, abonnez-vous. En faisant cela, vous êtes en train de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Les poids immenses, Thomas, les poids immenses de mes péchés, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, il m'aime, il est temps. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, il m'aime. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, il m'aime, pourtant ma chaîne, ma lourde peine,
j'étais perdu, je redirai toujours, le Seigneur m'aime. Oh moi, je dirai toujours, le Seigneur m'aime. Il est d'amour, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. Alléluia Seigneur. Merci pour ta parole bien-aimée. Merci Seigneur Jésus-Christ.